Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 20 octobre 2023. 20 octobre 2023, encore un jour de grâce que nous allons vivre avec Jésus-Christ qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour toi, personnellement, je suis venu te redire ce matin. Et comme je le ferai, autant que Dieu me donne la capacité de parler, je reviendrai toujours chaque matin te dire, c'est un jour de grâce, pas de panique, pas de déprime. C'est un jour de grâce, un jour avec Jésus-Christ. Donc, je viendrai encore t'inviter à te confier en Jésus-Christ pour chaque nouvelle journée, en sorte que chaque nouvelle journée soit pour toi un nouveau jour de grâce. Un jour à vivre dans la grâce du Christ, un jour à vivre dans la présence du Christ, un jour à vivre avec la bénédiction du Christ dans ta vie. Bien entendu, comme je dis souvent, je ne connais pas les événements que tu vas rencontrer, je ne connais pas les programmes de ta journée, je ne connais pas les hostilités que tu puisses avoir à vivre durant cette journée, mais je connais une chose et j'en ai la certitude, c'est que si tu crois en Jésus-Christ, il est avec toi, parce qu'il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui en a fait la promesse. Et si tu le crois, Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime pour dire que tu aimes la vidéo, en sorte qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Et je te répète encore, pas de panique. Confiance. Sois confiant. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Il prendra toujours soin de toi, quoi qu'il arrive. Les circonstances peuvent être mauvaises. Les perspectives devant toi peuvent être mauvaises. Mais la puissance de Jésus-Christ est capable de te garder et de transformer les situations. Hier, nous avons lu dans l'évangile de Marc, chapitre 16, là où Jésus a dit, ceux qui croiront en lui, eh bien, imposeront les mains aux malades et ces malades seront guéris. Jésus avait dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et après, bien sûr, Jésus-Christ est parti sous les yeux de ses disciples, il s'est élevé, il est monté au ciel. Le texte nous dit, Marc 16, verset 19, « Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » C'est important. C'est Jésus-Christ qu'on a crucifié. C'est Jésus-Christ qui a été cloué sur la croix. C'est Jésus-Christ qu'on a torturé, qu'on a maltraité. C'est Jésus-Christ ce qui on a craché, on a jeté les crachats dans son visage, on l'a fouetté, on l'a flagellé, on l'a cloué sur la croix. Joseph d'Arimathie a descendu son cadavre et il l'a mis dans un tombeau. L'Évangile nous dit, les textes de l'Évangile nous disent que le tombeau s'est ouvert. Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau, il est ressuscité, il n'est plus mort. Jésus-Christ n'est plus sur la croix, il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité, vivant au siècle des siècles. Après sa résurrection, il s'est montré. Il s'est montré à beaucoup de gens. Il s'est montré à ses disciples. Il leur a parlé. Il leur a fait des promesses. Il leur a donné des informations, des enseignements. Et nous lisons le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons avoir confiance dans la toute-puissance de Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui agit pour nous. Et à la droite de Dieu le Père, Jésus a encore les marques des clous,
les marques des clous dans ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés, son côté a été percé, son sang a coulé. Il a souffert horriblement pour nous. Il porte encore sur lui les cicatrices de toutes ses souffrances. Bien sûr, il n'est pas dans un corps. Il est esprit à la droite du Père. Donc, je ne vais pas te demander d'aller regarder les cicatrices d'un esprit. Tu ne verras rien. Mais toujours est-il, Jésus-Christ qui a été crucifié est assis à la droite du Père. Et il intercède pour toi. Et à la droite du Père, il est en train de veiller sur toi avec toute la puissance du Père. À la droite du Père, il y a le pouvoir de te garder, de te protéger, de te conduire. Il a le pouvoir de répandre chaque jour sa grâce sur toi. Tu te rends compte, tu as quelqu'un qui est assis à la droite du Dieu le Père et qui intercède pour toi. C'est ton avocat. Il est là pour défendre ta cause devant le Père. Il est là pour défendre ta cause devant le Père. Je dirais même pas, le Père n'est pas un juge. Le Père n'est pas un bourreau, il n'est pas là pour te condamner. Mais Jésus, en pleine collaboration avec le Père, est là pour dire, papa, souviens-toi de cet homme, souviens-toi de cette femme, souviens-toi. Le Seigneur est en train de dire au Père de se souvenir de toi qui a besoin de lui. Toi qui écoutes cette parole aujourd'hui, ouvre ton âme à Jésus-Christ. Reconnais que seul Jésus-Christ peut tout faire dans ta vie. Les choses possibles, tu les fais, d'autres les font pour toi. Mais l'impossible, il faut savoir le confier à Jésus-Christ. Tout ce qui te dépasse, ce que tu ne peux pas faire, eh bien, tu dois pouvoir le confier à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ t'aime, il est mort sur la croix pour toi. S'il a donné ta vie pour toi, eh bien, il te donnera toute autre chose dont tu as besoin. Seulement, élève ta voix, prie, demande de lui. Quand il dit prier, je ne te demande pas de réciter une prière que quelqu'un a écrite, une prière que quelqu'un a récitée une fois. Non, la prière, c'est les cris de ton cœur, signe de ton cœur. Demande, ose demander aujourd'hui quelque chose à Jésus-Christ. Peut-être tu ne l'as jamais fait, peut-être tu ne crois pas en lui, mais ose maintenant demander quelque chose à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être fais ta première prière. Si tu n'as jamais prié, tu n'avais jamais osé adresser une prière à Jésus-Christ, eh bien, élève ton âme maintenant. Dis, Seigneur Jésus, je te demande de venir dans mon cœur. Je te demande de venir dans mon âme. Je te demande de venir à mon secours. Tu présentes-lui tes problèmes. Dis-lui tes besoins et tu verras, il te répondra. Jésus a dit, tout ce que tu demanderas au Père en son nom, il te le donnera. Pourquoi? Parce qu'il est assis à la droite du Père. Demande au Père dans le nom de Jésus. Tu ne l'as jamais fait, fais un essai. Demande quelque chose selon tes vrais besoins. Demande quelque chose au Père dans le nom de Jésus. Jésus a promis que toutes les prières qui sont adressées au Père en son nom seront exaucées. Donc, tu as cette possibilité ce matin. Aujourd'hui, tu as cette possibilité. Ce jour du 20 octobre, tu as la possibilité de faire ta première prière si tu ne l'as jamais fait. Ou peut-être ça fait longtemps que tu n'avais pas prié, mais adresse ta prière, adresse ta demande au Père dans le nom de Jésus-Christ. Et tu verras, il te répondra. Et lorsque tu auras la réponse, tu le feras savoir aux autres. Tu nous le diras. Mais ose prier, ose demander à Dieu. Dans ces événements difficiles que tu es en train de vivre, tu trouves qu'il n'y a pas de solution, ose demander au Père, il saura s'occuper de toi. Jésus-Christ est monté au ciel. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu, il s'est assis à la droite de Dieu et là, il veille sur l'exaucement de toutes les prières que tu adresses à Dieu le Père. Donc, ose adresser ta prière. Ose adresser ta prière. Dis-lui, Père, eh bien, j'ai besoin de toi. Et demande-lui ce dont tu as besoin. Présente ton réel besoin au Père dans le nom de Jésus-Christ. Ose le faire ce jour. Et tu verras, le Père te répondra dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni.
que toi aussi tu sois béni. Mais seulement ose prier. Sors de ta peur, sors de ta panique. Abandonne la déprime. Élève ta voix. Adresse ta prière à Jésus, au Père dans le nom de Jésus-Christ, pour qu'il vienne dans ta vie transformer les choses. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Toi aussi, tu dois être béni, tu vas être béni en adressant ta prière à Dieu dans le nom de Jésus. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, eh bien, n'oublie pas de cliquer si tu aimes la vidéo. Clique sur j'aime pour que les autres puissent aussi l'écouter. Mais surtout, pas de panique, sois confiant. N'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. À bientôt. À demain.